Le débarquement, tout d'abord, va avoir lieu sur des plages ouvertes, c'est-à-dire, elle ne va pas avoir lieu le débarquement auprès de ports munis de défenses importantes, il ne va pas avoir lieu auprès de falaises difficiles d'accès, il va avoir lieu sur des plages qui sont théoriquement assez libres d'accès. Ensuite, la 3e division d'infanterie canadienne, qui va débarquer sur le secteur de Juno, dont je vous reparlerai tout à l'heure, va bénéficier d'un appui 12 fois supérieur à celui dont avait bénéficié la 2e division d'infanterie canadienne à Dieppe. Appui par l'artillerie de marine, appui par l'aviation, appui par les unités débarquées au sol. Le 6 juin, vous allez avoir 5 plages de débarquement. 5 plages de débarquement, 2 dans le secteur américain, Utah et Omaha, 3 dans le secteur anglo-canadien. Ce sont les plages de Gold, de Juno et de Sword. Juno, c'est la plage qui va nous intéresser et sur laquelle nous allons suivre, si vous voulez, nos amis canadiens. Si on veut considérer le déroulement des opérations, 3 périodes sont à considérer. Au mois de juin 1944, c'est le débarquement, la bataille des plages, et puis ensuite une certaine guerre de position. Au mois de juillet, ça va être la prise de camp, où les Canadiens vont jouer un rôle déterminant, et des tentatives infructueuses pour déboucher sur la plaine de Falaise ou sur la plaine de Caen en direction de Falaise. En 3e position, c'est le mois d'août. Alors le mois d'août, les Canadiens vont s'emparer de Falaise et vous allez avoir la liquidation de la poche de Chambois le 22 août 1944, poche de Chambois qui se trouve non pas dans le Calvados mais dans l'Orne, je tiens à le préciser, et dans lequel, si vous voulez, vont se rendre les derniers soldats allemands qui ont combattu au sein de la bataille de Normandie.